La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi a eu pour objectif de simplifier les règles en matière de négociation entre les organisations patronales et les organisations de syndicats de salariés notamment. Alors, le droit du travail ces dernières années a eu vocation à renforcer la place du dialogue social, c'est-à-dire la place de la négociation collective entre les partenaires sociaux. L'essentiel à retenir de cette loi, c'est qu'elle s'oriente sur 4 axes. D'abord, elle permet aux entreprises de 50 à 300 salariés sur initiative de l'employeur de regrouper les institutions représentatives du personnel classique, telles que les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d'une seule institution appelée la délégation unique du personnel. La nouveauté, en réalité, avec cette loi, concerne les entreprises de plus de 300 salariés qui pourront regrouper les différentes instances à condition d'avoir passé un accord majoritaire avec les représentants des salariés. La loi introduit également un droit universel à la représentation pour les salariés des très petites entreprises, qu'on appelle les TPE, de moins de 11 salariés, via des commissions régionales paritaires. Enfin, le texte crée à compter du 1er janvier 2017 un compte personnel d'activité qui rassemblera notamment le compte personnel de formation, le compte épargne-temps et le compte personnel de prévention de la pénibilité. L'objectif de ce nouveau compte, le CPA, est de rendre plus lisibles les droits des salariés et de sécuriser leur parcours professionnel. Parallèlement, la loi recentre l'ensemble des consultations et informations autour de 3 temps forts et précise les obligations de négocier qui seront elles aussi réorganisées autour de 3 consultations. S'agissant des obligations de négocier, il faut savoir qu'il s'agit avant tout d'une obligation dite de moyens et non d'une obligation de résultat. On n'oblige pas les partenaires sociaux à aboutir à un résultat, on les oblige à se retrouver autour d'une table régulièrement, une fois par an ou une fois tous les 3 ans, pour se rencontrer, essayer de négocier et de trouver un accord ensemble sur un certain nombre de points. Alors, cette obligation donc doit se faire chaque année s'agissant de la rémunération, du temps de travail et de la répartition de la valeur ajoutée. Elle doit également se faire chaque année s'agissant de la qualité de vie au travail. Mais pour la gestion des emplois et des parcours professionnels, la négociation aura lieu tous les 3 ans. Alors, les temps forts des consultations, les institutions représentatives du personnel devront être consultées d'une part sur les orientations stratégiques de l'entreprise, d'autre part sur la situation économique et financière de l'entreprise, et enfin sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.